Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Indemniser les victimes de guerre est une nécessité absolue, une nécessité à laquelle ne veut échapper la Côte d'Ivoire qui a lancé ce mardi 4 août le processus d'indemnisation des victimes des crises post-électorales qu'a connu ce pays. Mais comment indemniser de façon juste ? Comment faire pour ne oublier personne et surtout, comment faire pour que ce processus ne s'arrête pas? Pour en parler, nous recevons Mariatou Koné. Elle est anthropologue, professeure d'université. Elle est la directrice coordinatrice du programme national de cohésion sociale. Elle est notre invitée du jour. Madame Koné, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir convié à votre émission. Madame Koné, on a envie de vous demander tout de suite comment acquiert-on en Côte d'Ivoire le statut de victime? Je vous remercie. Pour l'instant, il y a un projet de loi qui est en cours de confection par rapport au statut de victime des crises qui venaient en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas encore de texte de loi. C'est un projet qui a été élaboré par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mais en attendant ce projet de texte, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre en compte les personnes qui sont décédées et les personnes qui sont blessées. Voilà. Et cela de façon participative, inclusive, sans faire de tri. Madame Koné, ça veut dire que le travail d'identification des victimes qui a été fait jusque-là s'est produit en dehors de tout cadre légal? Pour l'instant, c'était d'abord la CDVR et maintenant la CONARIV qui sont en charge de l'identification des victimes. Et c'est cette structure, la CONARIV, qui va produire une liste qui sera consolidée parce que vous comprenez qu'il y a différentes listes de victimes à différents endroits. Ces différentes listes vont être mises ensemble pour sortir une seule liste. Et conformément donc à la loi qui va être votée, parce que c'est pour l'instant un projet, nous allons faire un tri pour dire qui est victime, qui ne l'est pas. Alors, pour l'instant, ce sont des présumées victimes qui viennent s'inscrire à la CONARIV. Alors, vous évoquez justement la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, qui en son temps avait déjà identifié 74 000 victimes. Et puis, cette commission a été remplacée par la CONARIV. Vous voulez dire que cette commission a pris en compte les chiffres établis par la commission précédente? Oui, la Commission nationale d'indemnisation et de réconciliation, que la CONARIV a bien pris en compte les listes existantes avant sa création. Donc, il y a la liste de la Commission nationale d'enquête, il y a la liste qui existait au PNCS, il y a la liste de la CDVR, il y a la liste détenue par les différentes associations de victimes, il y a la liste détenue par les différentes personnes morales, je parle de la Chambre de commerce et d'industrie, etc. Donc, c'est toutes les listes-là qui vont être consolidées par la CONARIV et qui va nous produire la liste définitive des victimes des crises qui venaient en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes la directrice coordinatrice donc, du programme national de cohésion sociale. Comment réussirez-vous à harmoniser toutes ces listes? C'est un travail qui est en train d'être fait, c'est un travail de fourmi qui est en train d'être fait par la CONARIV, donc nous attendons les résultats. Pour l'instant, le processus qui a commencé en Côte d'Ivoire, c'est un processus avec une liste fiable. C'est la liste qui a été élaborée par la Commission nationale d'enquête au lendemain de la crise post-électorale. Le président de la République a décidé que nous commencions avec ces personnes-là, les cas de décès et les cas de blessés. Oui, vous parlez de réparation, Madame Koné, mais dites-nous, une fois qu'on est identifié comme victime, comment évaluez-vous le préjudice subi? Est-ce que, selon qu'on a perdu un bras ou des enfants, on reçoit la même indemnisation? Je vous remercie pour cette question. On ne peut pas parler d'évaluer le préjudice au stade où nous sommes. Ça va se faire lorsqu'on aura la liste consolidée avec la CONARIV. Mais pour l'instant, parce que nous ne sommes pas dans un système d'assurance, pour dire qu'on va payer chaque victime au prorata du préjudice qu'il a subi. Pour l'instant, ce qui est en train de se passer pour cette phase 1, c'est la reconnaissance de l'État, la compassion de l'État à des personnes qui ont perdu la vie au nom de la République de Côte d'Ivoire, que ces personnes-là soient ivoiriennes ou non, que ces personnes-là, quel que soit le bord politique de ces personnes, quel que soit leur bord ethnique, etc. Et le fonds de quelques 10 milliards de francs qui est mobilisé vous paraît suffisant pour faire face donc aux besoins des victimes qui sont déjà identifiées?
évidemment, ces 10 milliards, c'était la volonté, la manifestation de la volonté politique du chef de l'État par rapport à ces victimes-là. Mais vous comprenez que 10 milliards, c'est vraiment insignifiant. Déjà pour 3500 décès, comme l'indique la Commission nationale d'enquête, ça fait déjà 3 milliards 500 millions de francs sur la base de 1 million. Vous comprenez que si on doit prendre 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 victimes, le montant est vraiment insuffisant et insignifiant. C'est pour cela que nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour accompagner le processus de réparation, de réparation due aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. La réparation peut être symbolique, la réparation peut être communautaire, la réparation peut être se faire avec des prises en charge scolaires, des prises en charge médicales, etc. Il y a plusieurs formes de réparation et nous demandons vraiment le concours de tout le monde pour nous aider à guérir et à panser les plaies. Alors, Madame Koné, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer les Ivoiriens? Est-ce que vous pouvez leur garantir que le processus d'indemnisation ne va pas s'arrêter, qu'il ira à terme, puisque d'aucuns pensent déjà, enfin, critiquent déjà le gouvernement, comme quoi il s'agirait d'une opération électoraliste? Ce n'est pas du tout une opération électoraliste, dans la mesure où, par exemple, les morts qui ont été identifiés par la Commission nationale d'enquête, ce sont des morts de tous bords, comme on aime le dire. Ce sont des morts de tous camps. Il n'y a pas de tri, c'est tout le monde. Et le président a dit que personne ne sera laissé sur la route. Tout le monde sera pris en compte jusqu'à épuisement de la liste des victimes. Et la liste de la Commission nationale d'enquête et la liste qui va être produite par la CONARIS. Donc tout le monde sera pris en compte. Ça veut dire que le processus, même après les élections, va continuer. Ce n'est pas une opération politique, ce n'est pas une opération de campagne électorale, c'est du concret et je pense que les Ivoiriens que vous appelez pourront témoigner de tout ça. Merci Madame Koné d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes directrice coordinatrice du Programme national de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.